Comment coloriser en un clic l'ensemble des nuages de révision de votre projet? Bonjour, je suis Pascal Cabletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur comment réaliser donc la colorisation de vos nuages de révision de manière à pouvoir les situer, les visualiser de manière colorée très rapidement en un seul clic via un script Dynamo. Donc que je vous ai décoté, que j'ai traduit en français de manière à ce que vous puissiez l'exploiter pour vos projets. C'est quelque chose qui m'a été demandé par des personnes qui travaillent dans des projets compliqués et donc du coup de manière à avoir l'opportunité de visualiser quel nuage de révision correspond à quoi parce que par défaut tout est noir. Voilà, c'est parti pour ce tutoriel, mais avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email sur le lien. Donc vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre prénom, votre mail, vous pouvez recevoir mes conseils gratuits tous les jours par email. Et pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, évidemment, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer les fichiers de ce tuto et des 4 derniers, mais aussi des tonnes de gigas de famille pour pouvoir passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner là-dessus. Donc, on voit que par défaut, quand on trace un nuage de révision, ce nuage de révision est tout noir. Donc, on peut voir ça, que ce soit sur n'importe quelle vue, lorsque vous tracez un nuage de révision, c'est tout noir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà, si je vais sur le niveau 1, par exemple, il faut savoir que dans l'onglet Annoter, vous avez la partie détail, vous avez un nuage de révision. Lorsque vous voulez tracer un nuage de révision, vous pouvez faire plusieurs choses, plusieurs endroits, pour indiquer quelles sont les révisions, quelles sont les modifications que vous avez demandées. Lorsque vous avez fait ça, vous allez valider une fois et vous allez attribuer un numéro, un ordre, en fonction du nuage. Donc en l'occurrence là, si je prends le numéro 3, je pourrais le changer, mettre en numéro 1, et si je crée une autre annotation, donc là je vais en faire une autre ici, là, je vais lui attribuer la numéro 2 par exemple, et là, je valide. Vous voyez que tout est noir, donc ce qui veut dire que lorsqu'on va récupérer les éléments, on va avoir du mal à pouvoir situer très rapidement quelle est la révision qui correspond à quoi. Pour éviter de chercher, parce que bon là c'est un petit projet, c'est une maison, c'est mon fichier tuto de démonstration, mais par contre, si vous avez quelque chose de poussé avec un grand projet, ça risque d'être vraiment compliqué. Je rappelle quand même que pour pouvoir gérer les annotations et la révision, pardon, ça se trouve pardon, dans l'onglet Vue ici, vous avez Révision. Et là, vous avez la possibilité de faire 1, 2, 3, etc., d'en ajouter, d'en supprimer, etc. Donc pour pouvoir dire et noter ce qui pourrait éventuellement être ajouté dans un cartouche. Donc maintenant, pour pouvoir coloriser donc ce nuage de révision, vous allez voir, c'est excessivement facile. Vous allez aller dans l'onglet Gérer, vous allez récupérer le script, vous allez dans le lecteur Dynamo ici, et là, vous allez avoir donc un script à lancer, donc ce sera le numéro 155. Il suffit de le lancer. Il va réfléchir un peu en fonction du nombre d'éléments, et là vous voyez que automatiquement, en fonction des couleurs, il a donc colorisé, donc là ce qui veut dire que la révision 1 est rouge, donc là si je clique sur cette vue-là, on est bien ici, le vert c'est pour le numéro 2, donc si je retourne sur le niveau 0, je vois que le numéro 2 est bien vert, le bleu pour le numéro 3, etc. Vous voyez, c'est excessivement facile, ça prend vraiment quelques secondes pour pouvoir avoir quelque chose qui corresponde à ça. Je vais vous montrer à quoi correspond donc ce script. C'est un script, alors il va vous falloir avoir des packages qui sont chargés. Donc pour les abonnés de la box, vous aurez tout le détail des packages à installer, donc avec un fichier texte que je mettrai à dispo. Et je vous expliquerai aussi pour pouvoir voir comment modifier les choses. Ensuite, donc là, éventuellement, ce que l'on peut voir ici, c'est que si vous aviez besoin dans le script d'ajouter, vous avez 4, 5, 8, 10 révisions, il vous suffit donc de rajouter ici avec plus le nombre de révisions que vous voulez et changer les couleurs en fonction, en dupliquant ça avec CTRL-C, CTRL-V, vous allez pouvoir dupliquer et changer la couleur avec une valeur. Alors, imaginons que je veuille mettre une autre couleur, rajouter un élément, il me suffit donc là de débrancher ça. Hop, ok. Là, il me suffit de mettre éventuellement donc un number, un slider. Je vais rentrer les informations, donc je vais aller à 0 à 255 avec un step de 1. Ok. Et là, du coup, il me suffit de rajouter CTRL-C, CTRL-V. On va faire simple. Ok.
je rajoute ça, et là il me suffit de matcher la couleur ici, et de pouvoir changer les valeurs, comme je l'entends, qui vous permettra de changer une couleur, et éventuellement de faire une nouvelle révision. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer comme ça. Ensuite, du coup, hop, je ferme le script. Je vais ici, je rajoute, alors je ne sais pas quelle couleur j'ai mis, hein, j'ai fait ça un peu au pif. Je vais dans Vue, je vais dans Révision, j'ajoute une révision, je fais OK. Je vais la tracer, donc dans Annoter, ici, nuage de révision. Je fais mon nuage de révision, hop, pardon. OK, hop, pardon, pourquoi il ne veut pas? Révision, OK. Là, je fais mon nuage de révision, je l'attribue au 4, c'est bon. Donc là, il est noir, et il me suffit de relancer mon script. Hop, donc je relance ça, je relance le script, et normalement, il va calculer, et il va me donner la couleur qui va bien. Alors, je ne sais pas du tout quelle couleur a été attribuée, j'ai fait ça au pif. Ça prend un peu de temps. Bon, là, je ne sais pas, c'est une couleur qui est une sorte de vert, alors du coup, si j'enlève ça, voilà, c'est un vert. Voilà. Donc c'est très facile, très aisé, tout est dans la box pour pouvoir avoir accès à ça. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est hyper facile. Si je n'ai pas montré, pardon, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble le script, de manière à ce que vous puissiez éventuellement en prendre connaissance très rapidement. Alors là, il va se recharger. Hop, voilà. Donc là, du coup, on a une partie donc, de la sélection. Là, les couleurs, on applique les éléments et après, on fait la catégorie des vues sur toutes les vues. C'est vraiment très facile à réaliser pour pouvoir avoir un script qui est fonctionnel. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email. Et pour passer au niveau supérieur, il y a toujours la box. Vous vous abonnez à la box. Ainsi, vous allez pouvoir récupérer plein de choses pour pouvoir passer vraiment au niveau supérieur. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci. Au revoir.